Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère à nouveau que vous allez bien, que ce mois de janvier se passe bien, que vous n'avez pas trop froid, que vous n'avez pas chopé la grippe. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi avec qui je travaille est passé plus ou moins par la grippe. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vous donne rendez-vous dans cette vidéo pour discuter du concept de donner et recevoir dans une relation amoureuse. Mais comme toujours, les principes en amour peuvent aussi s'appliquer dans n'importe quel type de relation. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Forcément pour ouvrir le dialogue, mais avec vous-même déjà, et la discussion sur ce concept d'avoir la perception des fois de trop donner et d'avoir du mal à recevoir ou avoir la perception de ne pas en recevoir assez ou d'être mal à l'aise avec le fait de recevoir, enfin bon, peu importe. Il y a différents déséquilibres que j'ai pu constater à titre personnel, mais aussi par rapport aux personnes que j'accompagne. Et notamment, parmi les célibataires que je suis, alors que ce soit dans l'agence ou au niveau du coaching, j'ai beaucoup de personnes qui me rapportent euh, leur expérience à ce sujet et qui me disent, mais Mathilde, pour que je me sente, pour que je m'autorise à donner vraiment, eh ben, il faut que la personne me montre que c'est OK. Je comprends. Pourquoi? Généralement, c'est des personnes qui ont été dans une démarche de peut-être trop donner et d'avoir le sentiment de s'être fait avoir à la fin de la relation ou alors d'avoir eu des reproches injustifiés. Enfin voilà, c'est venu réactiver certaines blessures d'injustice, peut-être de trahison, de rejet, enfin peu importe. Encore une fois, tout est un peu lié, hein. C'est-à-dire que j'aborde un sujet, mais en fait, on peut très facilement faire des ponts sur plein de choses. Donc, pour partir de ce point de départ-là, c'est-à-dire, donc, pour les personnes qui ont potentiellement cette perception de déséquilibre dans je donne et je reçois, cette vidéo est pour vous. Mais quand bien même des gens qui s'intéressent à ce type de problématique, évidemment, c'est pour vous aussi. Donc, ce que j'ai pu constater quand je creuse un petit peu en séance, c'est que il n'y a jamais de on donne trop ou on donne pas assez, on reçoit trop, on reçoit pas assez. Ce qui se joue en fait au niveau de notre cerveau, c'est juste une perception qui est déséquilibrée. Je m'explique. Il y a effectivement des tempéraments qui vont, par éducation, par culture, par expérience, peu importe, qui vont être beaucoup tournés vers les autres et donc vont avoir, bah voilà, dans leur programmation mentale, vont avoir le sentiment d'être très attentifs aux autres, d'être beaucoup très attentionnés, ou enfin voilà, au niveau cadeau, au niveau geste, au niveau service, peu importe. Alors, encore une fois, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui le font parce que pour eux, c'est juste, voilà, comme ça, ils le font et il y a pas d'attente en retour. Et là, j'entends directement ce que vous me dites, c'est qu'évidemment, on ne le fait pas parce qu'on attend un retour direct, c'est-à-dire on n'attend pas qu'on fasse spécifiquement la même chose pour nous. Mais la majorité du temps, quand je creuse, je constate qu'en réalité, il y a une attente indirecte d'appartenance, de validation, de considération, d'amour, des fois, tout simplement. Enfin, je veux dire, si on a besoin de donner beaucoup pour les gens qu'on aime, c'est aussi parce que derrière, on veut s'assurer. Alors attention, je ne fais pas une généralité, mais quand il y a frustration à ce sujet, ça s'explique pour ça. C'est qu'il y a des attentes refoulées, inconscientes qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas mis en lumière, et donc on s'est fait un peu diriger par ça, ce truc-là, voilà, une programmation mentale qui dit, bah, vas-y, montre que tu es essentiel, sois là pour les autres, pour qu'on t'aime, qu'on reste dans ta vie, enfin bon, bref, je vulgarise, mais évidemment que c'est plus complexe que ça. Et du coup, c'est intéressant, parce que là, finalement, on n'est pas sur je donne trop, c'est simplement que les attentes exprimées sont pas claires. Parce que dans la réalité des choses, c'est que, encore une fois, si on prend de la hauteur, on reçoit toujours des choses. Toujours. Pourquoi? Parce que tout est toujours équilibré. Simplement, on ne reçoit pas forcément les choses comme on aimerait les recevoir. On reçoit du feedback, on reçoit un non, on reçoit un rejet, peut-être, on reçoit
une ignorance, on reçoit, enfin bon, je veux dire, mais il y a nécessairement un principe de yo-yo qui se fait. Quand on perçoit qu'il y a un déséquilibre, c'est ce qui va créer effectivement un nœud en nous, donc une frustration, une injustice, enfin voilà, des blessures qui se réactivent. C'est, pour vous expliquer et trouver un autre exemple pour illustrer ça, c'est casser l'homéostasie naturelle de notre corps. Puisque, en fait, ce qui se passe dans nos relations, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans la nature, ce qui se passe dans notre corps. Quand on inspire, on expire automatiquement. Si on inspire plus qu'on expire ou qu'on expire plus qu'on inspire, il va se passer des choses dans notre corps. Point de côté, le fait d'avoir la tête qui tourne, si on expire beaucoup trop et qu'on n'inspire pas assez. Vous voyez, ces sensations au corps vont être le résultat d'un déséquilibre de l'ordre naturel des choses, entre guillemets. Donc c'est ce qui se passe en fait dans nos relations. Mais la réalité, c'est juste que ce déséquilibre, on se le crée soi-même quand on n'écoute pas clairement nos attentes. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Mathilde? Donc déjà, c'est pour ça que moi, un des premiers trucs que je fais travailler, c'est les attentes qu'on a relativement aux autres. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont dire, oui, mais moi, j'attends rien des gens. Très bien, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Mais pour ceux qui ont conscience que il y a peut-être effectivement des trucs comme ça, et que ça fait sens dans ce que je dis, évidemment, parce que je ne présente pas une vérité absolue, j'ouvre une discussion et j'amène une vision différente. On prend pas, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est de se dire, ok, si j'ai le sentiment de donner toujours plus aux autres, ok, donc je crée le fossé. Qu'est-ce qui justifie que je crée ce fossé? Est-ce que je m'entoure des bonnes personnes? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? S'il y a un fossé, nécessairement, encore une fois, tout ce qu'on ressent est le résultat d'une programmation mentale, consciente ou inconsciente. C'est pour ça que voilà, on est beaucoup de thérapeutes, de coachs, pour vous aider à comprendre, à mettre des mots sur des mécanismes pour justement que ces mécanismes arrêtent de nous diriger. Et notamment là, c'est pour ça que je parle de développement relationnel, parce que nos programmations personnelles vont forcément impacter derrière nos interactions sociales. Donc voilà, c'est se poser ces questions-là, c'est bon, j'ai le sentiment d'avoir toujours trop donné. Ok. Pour mon expérience propre, c'était j'ai toujours trop donné parce que j'avais besoin de me sentir essentielle dans la vie des gens. Parce que j'estimais qu'à moi toute seule, en étant juste moi, c'était pas suffisant. Et que les gens allaient forcément ne pas me trouver assez bien. Donc, je donnais toujours plus, toujours plus. Il s'avère qu'en amour, évidemment, comme créé ce déséquilibre-là, je tombais que sur des hommes qui, dans tous les cas, n'allaient pas me donner ce qu'inconsciemment je venais chercher, c'est-à-dire de la reconnaissance, etc. Donc je tombais toujours sur des rapports toujours plus toxiques pour me pousser à me dire, mais attends, ta programmation, Mathilde, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas à ton service. Donc j'ai travaillé sur ça, mais ça n'engage que mon expérience personnelle. Il peut y avoir plein de choses de responsables derrière. Ça ne veut pas nécessairement, encore une fois, dire qu'il y a des grosses introspections à faire. C'est tout dépend comment vous le ressentez. Simplement, j'aimerais qu'on arrête de se raconter des histoires qu'on va donner trop aux gens. Pour illustrer à nouveau ce que je dis, je suis sûre que vous avez cette personne autour de vous. Euh, Moi, j'en connais. Bon, forcément, comme je fréquente énormément de célibataires par le boulot, j'ai peut-être plus d'exemples que vous, mais si on se concentre, il y a toujours cette personne qui va être d'une générosité, d'un détachement juste qui va donner, mais parce que foncièrement, elle incarne ce truc-là. Et elle va pas avoir le sentiment de donner trop, elle va juste donner. Et nous, comme on se situe pas au même niveau qu'elle dans le don, nous, on va la juger de oh là là, mais ce mec, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il est généreux. En réalité, dans son système à lui, il est simplement. Quand on dit de quelqu'un, oui, oh là là, mais c'est ouf, cette personne, elle sourit tout le temps. Mais c'est parce qu'elle a choisi d'incarner peut-être ce truc de sourire parce que elle, ça lui fait du bien, parce qu'elle veut sourire, elle choisit de sourire. Si à l'inverse,
Vous êtes quelqu'un qui souriait parce que vous vous dites je veux qu'on me sourie ou j'attends de provoquer un truc comme ça de joie à l'extérieur. C'est sûr que bah, nécessairement, à un moment donné, on va être confronté au monde extérieur qu'on ne maîtrise pas et donc possiblement à toute sa noirceur. C'est pas parce que, même si on nous dit que oui, non mais entoure-toi de gens heureux, machin. En fait, tout dépend du programme dans sa tête. Si on incarne profondément ce truc-là, de rayonnement, de moi je choisis d'être quelqu'un qui sourit, ok. Mais si par contre on le fait parce qu'on est dans l'attente, inconscient de quelque chose, là, il y aura forcément des frustrations, il y aura un déséquilibre. Ma coach énergéticienne, la première que j'avais eue, m'a donné un exemple qui était très parlant, que je vais vous partager. Elle m'a dit à une époque, elle vivait dans une résidence, donc il y avait, je sais plus si c'était un voisin ou son gardien, mais quelqu'un de très désagréable. Voilà, elle disait toujours bonjour. Et elle disait toujours bonjour, et lui répondait pas. Non seulement il répondait pas, mais en plus, bah, il était fortement désagréable. Donc là, forcément, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont comme ça, qui vont rentrer quelque part, qui vont dire bonjour, qui vont pas se poser de questions. Qu'on leur réponde ou qu'on leur réponde pas, bonjour. Et il y a les autres personnes qui vont se dire, bah non, mais moi, si on me dit pas bonjour, je vois pas pourquoi je le dirais, le mec, il me répond pas. Vous voyez la réelle différence? Et c'est pour ça que pour moi, il faut qu'on parle de ça. C'est toujours cesser de se raconter des histoires. Il y a encore une fois pas de bon ou de mauvais comportement. On choisit en pleine, du coup, j'ai envie de dire en pleine conscience. C'est in fine, c'est d'être en pleine conscience, mais la majorité du temps, on n'est pas conscient de ça. C'est, OK, moi, je fais les choses pourquoi? Et c'est pas de se juger, parce que la réalité, c'est que il y a même des jours, ça va fluctuer. Il y a des matins, je me lève, je suis en mode sauvage, j'ai pas envie de dire bonjour. Et il y a des jours où je vais me lever, je vais avoir envie de sourire à tout le monde, de dire bonjour à tout le monde. Mais parce qu'encore une fois, ça vient de mon état interne. Moi, quand je dis bonjour, j'attends pas qu'on me dise bonjour. Je m'en fiche. Je veux véhiculer quelque chose. Et ça, c'est vraiment le don. Je reçois toujours quelque chose. Soit je reçois un bonjour, je reçois un rayonnement comme le mien, soit je reçois une indifférence, je reçois. Mais dans tous les cas, il y a nécessairement un flux qui se crée. Donc, il ne peut pas y avoir de déséquilibre entre je donne trop ou je donne pas assez. C'est juste une question de perception et de déséquilibre qu'on se crée, nous, par rapport à des attentes inconscientes qu'on a dans la vie. Et je me suis vraiment posé cette question parce que c'est le concept de dire bonjour, de dire merci. Je crois qu'un jour, j'en parlais dans mes podcasts de ce truc-là. Et il y avait, moi, ce qui m'énervait à une époque, c'était quand je laissais passer un piéton. J'attendais qu'on me dise merci. Et quand quelqu'un passait devant ma voiture sans me dire merci, ça me foutait en pétard. Et je me disais, mais on peut dire, moi je me dis, moi je me juge de la meuf sympa parce que je le laisse passer. Mais du coup, je le fais parce que j'ai l'attente qu'on me dise merci. Évidemment, je vous entends venir, oui, mais Mathilde, c'est la politesse. Oui, mais on n'a pas tous le même système de valeurs là-dessus. Et en fait, si moi je laisse passer quelqu'un dans l'attente qu'il me dise merci, ça veut dire que cette personne est responsable de mon état intérieur. Et ça, c'est non. Donc maintenant, j'assume pleinement et je reprends ma responsabilité. Je veux la laisser passer. Qu'elle me dise bonjour ou pas, ça ne change pas mon état interne. C'est moi qui ai décidé de la laisser passer. J'ai le choix. Bon, normalement, je crois que le code de la route, il me semble qu'on doit laisser passer les piétons. Vous me direz si jamais vous avez plus d'infos que moi, mais il me semble que techniquement, on est censé laisser passer un piéton. Mais bon, je veux dire, si on s'arrête pas, le mec, il va pas passer devant la voiture. Enfin, bon, bref. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est vraiment des petits moments comme ça que vous pouvez identifier. Et moi, souvent, c'est ça. J'essaie de trouver des petits moments de vie où je vois à quel point, en fait, le fait quand je me dis, OK, là, je donne, mais fondamentalement, en fait, j'attends quelque chose. Et je vois la différence. Je le sens dans mes tripes quand je suis dans un. C'est même pas j'ai l'impression de donner, juste je suis. Peut-être que les gens vont avoir l'impression que je leur donne, mais moi, je suis. Donc,
En fait, oui, peut-être que des fois, je vais être perte. De toute façon, j'ai envie de dire un truc. Vous serez forcément le con de quelqu'un ou le rayon de soleil de quelqu'un dans une journée. Voilà. Et effectivement, ça va beaucoup être influencé par votre état interne du jour. Mode sauvage, mode optimiste, mode je chiale, mode nous les femmes, en plus, on a forcément notre cycle mensuel. Donc, menstruel, peu importe, on a compris. Donc, voilà, il y a plein de choses qui font que. Mais simplement, c'est arrêter de se raconter l'histoire que dans une relation, on a trop donné. Non, on n'a pas trop donné. C'est deux choses, c'est reprendre sa responsabilité. Si dans une relation, t'as l'impression d'avoir trop donné et au final de t'être fait baiser parce que c'est elle qui t'a quitté ou c'est lui qui t'a trompé et que toi t'as tout fait. Je vous dis ça parce que je parle encore une fois, j'ai été hein, cette personne-là, hein, à me dire ouais, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout accepté, j'ai été patiente, j'ai fait ci, je me suis occupée de la part, pour au final être celle qui était lésée derrière et qu'on considérait pas, qu'on respectait pas, enfin bon, peu importe, je peux pas m'étendre là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que après, en fait, avec le recul, je me dis mais c'était ma responsabilité de donner. Personne m'en a demandé trop. Personne m'a dit, euh, moi, vas-y, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Alors après, évidemment, il y a des gens qui vont, vous savez, le truc de on donne ça et puis ils prennent ça. Il y a des gens, effectivement, qui vont demander tout le temps. Si vous êtes la bonne poire qui dit oui, 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 oui. Ouais, oui, je connais ça aussi. Donc effectivement, bah oui, les gens, vous dites oui une fois. Bah en vrai, pourquoi ils essaieraient pas de choper vos limites? Évidemment. Mais parce que, encore une fois, c'est dans votre programmation mentale. Si vous êtes convaincu que vous devez donner toujours plus pour que les gens vous aiment ou vous valident, vous considèrent, l'univers va vous envoyer toujours plus de ça pour vous donner raison, pour vous donner que de tous les cas, vous ne valez pas. Vous n'avez pas assez de valeur juste en étant vous-même. Il faut que vous en donniez plus. Donc, vous allez être entouré de gens qui vont vous en demander toujours plus. Tout est une question de programmation mentale. Votre cerveau vous donne raison dans la majorité du temps. Il n'aime pas avoir tort, le cerveau. C'est pour ça que moi, quand les gens me disent, en amour hein, notamment, ouais, non, mais moi, je suis très bien seule, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ok. Oui, moi, le développement personnel, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ok. Oui, les hommes sont tous des tocards. Ok, ok. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec ça et que je sais tout ce qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire que je pourrais essayer de chercher à comprendre, à convaincre à une époque, je l'ai fait, mais en fait, je respecte profondément les croyances de tout le monde. Mais simplement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un peu dans ce truc-là de vous dire, ok, quelles sont les croyances qui sont à mon service et quelles sont les croyances qui ne sont plus à mon service. Et ce truc de donner, recevoir, vraiment, je le dis, c'est un gros mensonge. Il n'existe pas de gens qui donnent trop. On ne donne jamais trop. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je trouve qu'on ne donne pas assez. Il y a tellement de merci qui ne se disent pas. Il y a tellement de compliments qui ne se disent pas. Le nombre de fois où moi je me dis, putain, ce mec, cette meuf, je la trouve belle, je le trouve beau, ou des fois je vois passer des nanas, j'adore leur veste, ou je sais pas. Et je me dis, mais pourquoi je l'arrêterais pas pour lui faire un compliment? Ça se trouve, ça lui ferait grave plaisir. Mais ça me gêne. J'essaye maintenant de me challenger, je le fais un petit peu plus. Je le fais un petit peu plus. Bon, après, hommes et femmes, quand on est hétéro ou même sexe quand on est homo, il peut y avoir un peu d'ambiguïté. J'entends. Ok, on va pas rentrer dans ce débat. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que même avec nos proches, un compliment de temps en temps. Ouais, t'es rayonnant aujourd'hui. Par contre, pour dire à quelqu'un, t'es fatigué, t'es sûr que ça va? On s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, donnons un peu plus de soleil, donnons un peu plus de bienveillance, donnons un peu plus d'amour, en fait. Et voilà, c'est pour ça aussi que on donne jamais trop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, comme je parle d'équilibre, parce que c'est ça aussi, c'est créons un déséquilibre, bah, on va recevoir déséquilibré. Alors que, à partir du moment où on donne à hauteur de ce qu'on est, il y a de la justesse. C'est pas en faire trop. Puis déjà, en faire trop selon qui, selon quoi. Déjà, en fait, on se pose un cadre inconscient, je ne sais pas, mais voilà. Quand on perçoit qu'on donne trop, et qu'on sait pas recevoir, c'est juste le résultat d'une programmation mentale, une histoire qu'on se raconte, qui vient de choses qui sont véridiques et légitimes, j'en suis persuadée.
Pour autant, en réalité, quand on prend de la hauteur, il n'y a pas de déséquilibre. Enfin, je veux dire, c'est nous qui le polarisons, qui le créons, ce déséquilibre, dans notre tête. Et une fois qu'on comprend ça, c'est fou quand ça se passe beaucoup mieux. Et on peut l'impacter dans les relations amoureuses. Comme je vous disais, le nombre de gens je disais ça tout à l'heure au début de la vidéo, qui me disent, oui, mais Mathilde, moi, en gros, j'attends des signaux verts, on va appeler ça, des signaux pour me dire, ok, vas-y, c'est bon, tu peux donner. Mais à chaque fois, je dis, mais à quel moment tu sais? À quel moment tu es sûr que tu peux t'ouvrir à quelqu'un? À quel moment tu es sûr que tu peux lui donner l'amour que tu as en toi? Vous pouvez essayer de me trouver toute l'argumentation, thèse, antithèse, synthèse, si vous voulez. Rien. Que nenni. Que nenni. Si quelqu'un me dit comment contrôler en face, non. Et puis nombreux sont ceux d'entre nous, je pense, qui ont cru que c'était vert et puis qui au final on s'est dit mais non, bah non, c'est pas vert. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on attend de voir, de percevoir des signaux favorables pour donner, pour montrer qui on est, parce que en fait quand je parle de donner, c'est aussi pour moi, c'est surtout dans l'être, au-delà de faire des choses pour les gens, c'est surtout dans l'être, te montrer ce que je pense de toi, montrer ce que je ressens pour toi. Voilà, ça va beaucoup passer par là aussi, hein, dans les relations amoureuses, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est vraiment se dire ça, qu'est-ce que c'est ces signaux verts en fait? Comment on peut être sûr? Ça va être oui, bah, au bout d'un moment, on sait, au bout d'un moment, c'est évident. Ouais, mais est-ce que si la relation s'arrête, on aura moins mal? Est-ce que c'est pas encore un subterfuge de l'ego pour contrôler, pour essayer de contrôler notre peine, qui n'existe d'ailleurs même pas encore? Je vous pose la question. En réalité, moi, enfin, parce que j'entends beaucoup d'histoires forcément de personnes qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui est en alignement sur leurs valeurs. Mais j'entends aussi par chance beaucoup de belles histoires d'amour. Et c'est vraiment au moment où on lâche ce truc-là, de chercher à oui, mais moi je donne que quand je reçois. Non, donnons, donnons. Soyons, en fait, soyons. Voilà, soyons. Soyons sans chercher de subterfuge, de manipulation, soyons. Et évidemment, s'il y a des gens qui ont cette chance d'avoir toujours ressenti aussi ce truc-là de juste, ouais, moi je donne beaucoup, je donne, juste je donne, et tout le monde me dit que je suis généreux, très bien. Et franchement, je veux bien aussi des retours sur ça, sur ces gens-là, pour justement faire le contraste de moi c'est fluide, je donne. Quand je sais qu'il y a des gens aussi, ils sourient tout le temps. Je leur dis, mais comment tu fais pour sourire tout le temps? Et les gens, généralement, ils se disent, bah, je sais pas, c'est moi en fait. Voilà. C'est toujours des déséquilibres de perception, mais quand ça vient, ça émane de soi, il n'y a pas de je donne trop, je donne, point barre. Si vous avez cette perception de vous-même que vous êtes fait avoir par le passé, ça veut dire qu'il y avait une attente non exprimée. Parce que dans la réalité, tout est toujours équilibré. Donner, recevoir. Par contre, effectivement, je le confirme, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais des fois, oui, on donne et on a des attentes. On ne reçoit pas toujours les choses comme on aimerait les recevoir. Il y a un truc comme ça dans un film, une citation de Morgan Freeman, je crois, dans un réel, je vois passer souvent. Je suis désolée, hein, je prépare pas à l'avance la citation que je vais donner, mais qui dit si vous demandez à Dieu d'être courageux, qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous faire, enfin qu'il va vous envoyer? Il va pas vous envoyer le courage, il va vous envoyer la situation pour devenir et développer cette compétence de courage. Je crois que c'est comme ça. Je le dis mal, mais pareil, si vous avez la ref, je la veux bien. Donc, et en fait, c'est ça. C'est toujours dans une optique d'expansion, de guérison, d'évolution. Toujours. Et quand on fait une demande, effectivement, à l'univers, à Dieu, bref, en ce que vous croyez, ben, c'est pas toujours sous la forme qu'on le voudrait. Mais il y a toujours une forme d'équilibre. C'est juste que dans notre système de perception actuel, on n'est pas capable de le voir. Et je sais que moi, c'est ce que je travaille beaucoup en coaching, le fait d'équilibrer les perceptions, d'aller choper.
les croyances qu'il y a derrière, s'il y a des charges émotionnelles aussi qui sont accrochées à ces croyances. Parce que c'est pour ça que je respecte énormément les croyances au début quand je les entends. Parce que moi, j'entends les histoires des fois que les gens se racontent, mais je laisse. Je laisse parce que il n'y a pas que des histoires, il y a aussi des fois des charges émotionnelles et ça, on peut pas comme ça arriver de but en blanc et dire non, mais toi, en fait, t'as tort. Mais non, non, c'est pareil, c'est une vraie considération d'autrui que même si c'est mon travail de faire ce genre de truc, que je respecte profondément, qu'on soit en désaccord par rapport à moi, qu'on soit juste pas du tout intéressé par ça, qu'on soit pas intéressé par l'idée de rencontrer quelqu'un, je respecte 2000%. Par contre, voilà, c'est faire preuve un peu plus de bienveillance. C'est OK, chacun chez soi, et on va pas être dans chercher à convaincre l'autre. Des fois, je vois des personnes qui essayent d'argumenter même sur mon métier. Mais laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille, je vais pas chercher les gens qui veulent pas que je vienne les chercher. Même si, évidemment, des fois, là, je suis pour l'échange, évidemment, mais je veux dire, c'est toujours dans un échange constructif et pour ouvrir les portes, en fait. Ceux qui sont pas du tout intéressés par le fait d'ouvrir les portes, bah oui, c'est pas la peine d'aller chercher ce type de démarche-là. Donc voilà, ce que je voulais passer comme message sur donner, recevoir, c'est encore une fois arrêter de se raconter l'histoire et parlons-en vraiment. Posons-nous vraiment les bonnes questions. À quel moment on a perçu un déséquilibre entre ce qu'on a pu donner à quelqu'un et ce qu'on a reçu en retour? Quelle est la leçon derrière ça? Quel est le message? Est-ce que peut-être aussi mes relations sont bonnes pour moi actuellement par rapport à la personne que je choisis d'être? Et ça, j'insiste là-dessus, c'est qu'est-ce que vous voulez incarner? J'avais dit ça à un de mes coachés un jour et on en discutait. Peut-être que d'ailleurs il verra cette vidéo et il se reconnaîtra. Et je lui avais dit, mais en fait, si tu veux sourire tous les matins, ne le fais pas parce que tu veux qu'on rende ton sourire. Fais-le parce que juste toi, ça vient parler de ce que tu veux incarner. Parce que toi, ça te fait du bien. Parce que tu sens que ça te permet peut-être de voir les choses de façon plus belle. Parce que peut-être que ça te rend plus ouvert, toi, à discuter avec des gens. Mais si tu le fais parce que t'attends qu'on te rende ton sourire, je dis ne le fais pas. Parce que tu vas toujours être frustré. Tu vas attendre, tu vas laisser le pouvoir à l'extérieur. Et dans le dating, dans les relations amoureuses, dans toutes nos relations, c'est toujours comme ça. Du moment où on ressent des frustrations, et à l'inverse, de l'excitation. Parce que là, moi, je vous parle de choses négatives, mais c'est pareil. Quand on est hyper excité parce que quelqu'un nous a dit bonjour, c'est la même chose. Ça vient traduire une attente, peut-être dont on n'a pas conscience. Et je ne dis pas ça pour qu'on ait plus d'attente. Au contraire, moi, je dis toujours, arrêtez de me dire que vous n'avez aucune attente envers les gens. Parce que généralement, il y a au moins l'attente d'une affection mutuelle, malgré tout. Il y a une attente, un minimum de réciprocité. C'est-à-dire que si vous aimez bien quelqu'un et puis que vous lui proposez toujours de sortir, que la personne vous dit non, 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 il y a un moment donné, je pense que l'affection va peut-être s'essouffler ou la patience va s'estomper. Enfin bon, peu importe. Mais donc, c'est plutôt ça même d'avoir des attentes envers les gens. Mais simplement de ne pas les laisser nous diriger et de croire que ce sont les autres le problème parce qu'ils ne répondent pas à des attentes qu'on ne leur a pas clairement exprimées. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je le dis pas souvent parce que j'y pense pas, mais un petit pouce, on s'abonne et puis même un commentaire pour échanger encore une fois à partir du moment où c'est constructif et où c'est un partage d'expériences relatif à la vidéo. Je prends, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, à bientôt.